Bonsoir tout le monde, nous sommes de retour avec nos invités Karine Gontier-Heinemann, Guillaume Cyr, Michael Gouin et comme on l'a appris hier, celle qui adore faire l'amour, les fenêtres ouvertes, Ève Landry. Je vous rappelle que nous, c'est pas la vérité qui nous intéresse, ce sont vos préjugés. Bienvenue à Question de jugement. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Tout le monde va bien? Très bien. Personne n'a traumatisé? Tout va très bien. On est revenu. Ben oui, absolument. Karine, hier, t'as été blessée. Oui, mais après ça, je dois avouer que j'ai finalement trouvé où était Cuba et c'était pas là où je pensais. C'est ça qui est bien, on s'amuse puis on apprend des choses. Évidemment, hier, on a appris aussi que t'aimais faire l'amour les fenêtres ouvertes. Oui, puis Il va y avoir un je l'ai documentaire appris. sur tout.tv que tu me disais. Exactement. Oui, qui va s'appeler... Fenêtre. Fenêtre. Il va simple, là. Pas se creuser la tête avec ça. Ben non, mais non, le plus simple, c'est toujours le meilleur. Ben oui. Guillaume, hier, c'est ta première journée, ça a bien été. Ça a très bien été, franchement. Oui. Oui. Je pense qu'elle allait être pire que ça. Ah oui? Pourquoi? Je sais pas, recevoir le jugement du public, tout ça, c'est une sensibilité à être acteur. Puis Ben, je souvent, comprends. Michael, t'as eu quelques votes, toi aussi. Moi, j'ai été brûlé seconde 1 à ce show-là. Hein? Ça fait quelques fois là, que je reviens. Oui. Je suis en train de remettre ça en dos. Parfait! Vu que t'es là, on va en profiter. Merci à vous quatre d'être là. On va aller voir nos concurrents. Aujourd'hui, on est avec Didier et Michel. Vous allez bien? Oui, ça va bien. Oui. Michel, un passionné de karaoké. Ah, moi, tu me mets de la musique c'est et des ça? paroles devant moi, là, je te passe ça. Ah oui? Ah. C'est quoi tes classiques? Ah, Lara Fabian, je t'aime. Marie Oui. Carmen, Entre l'ombre et la lumière. Ça, c'est des bons classiques. J'aime bien ça. J'adore ça. Jamais tu remportes 1000 $, qu'est-ce que tu aimerais faire avec ce montant-là? Si je déménage en 2024, ça va être pour le déménagement, sinon ça va être pour la décoration. Ben, on te le souhaite. Merci beaucoup d'être là, Michel. Salut, Didier. Salut Pierre. Comment ça va? Très bien, toi? Hey, on vient de la même ville. Ben oui. Sherbrooke. T'es enseignant à l'Université de Sherbrooke. T'enseignes quelle matière? Soins infirmiers aux personnes âgées. Ah, très chouette. Bravo. Didier, si jamais c'est toi qui mets la main sur les 1000 $, qu'est-ce que tu aimerais faire? Un chalet avec mes chums de gars. Non, des vacances en famille. Donc, il joue pour des vacances en famille. Oui. Parfait. Ben merci à vous deux d'être là. On vous souhaite bonne chance. Le concept de l'émission simple, j'ai aimé les applaudissements. Ça a failli partir. On va recommencer. Alors, c'est simple, je vais sonder le public en studio avec tout plein de questions pour connaître les préjugés que les gens peuvent avoir envers nos invités. Pour chacune des questions, les concurrents devront tenter de deviner qui parmi les 4 invités va obtenir le plus de votes. Chaque bonne réponse leur permet d'amasser des points. Finalement, c'est lui qui a le plus haut point. J'étais sûr que j'étais là. J'étais Celui vraiment qui a sûr le que j'étais plus haut là, moi, pointage. mais je suis désolé. Continue, Pierre, excuse. Celui qui a le plus haut pointage va accéder au jeu final et pourrait remporter 1000 $. Hey, j'ai déjà chaud, j'ai chaud. On Je y vais va rester avec avec toi. C'est pas clair, ce concept-là. avec les 3 premières questions qui valent 10 points chacune. Voici la première. Si vous lui volez sa place de stationnement, qui pourrait baisser la fenêtre et vous faire un beau doigt d'honneur? Est-ce que c'est Karine Gontier-Heinemann, Guillaume Cyr, Ève Landry ou Michael Gouin qui pourrait vous faire un doigt d'honneur? Alors, Michel, parmi nos 4 invités, selon toi, qui a eu le plus de votes de la part du public? Guillaume. Guillaume! Ah ouais. Pourquoi? Ah, il a pas fret aux yeux, lui, là. Oh non! Ah, non. Tant que- C'est il, vrai que tu peux avoir de l'air facilement fâché. il sera peut-être pas verbal, mais il va être... OK. De ton côté, Didier? J'ai dit Guillaume aussi. Ben, parce que c'est un peu comme Michel, là, il peut donner l'impression qu'il peut se fâcher facilement, mais je suis sûr qu'il y a un cœur tendre derrière. Oui, hein? C'est vrai que tu peux avoir de l'air sévère. Ouais. Imposant. Ça doit être la shape. Non, mais je l'ai jamais faite, mais ça pourrait être mon genre. Oui? Ne touche pas à mon parking. Parfait! Allons voir les résultats du vote. J'ai déménagé ça Rive-Sud pour ça. Michael, avec Karine pas loin derrière, je suis surpris. Moi, je te vois pas, je te sens patient en voiture. T'es-tu bien? Non. Non, ça, c'est un côté qu'on connaît moins, mais je suis quand même pas pire agressif, là. En général, non, c'est pas vrai. Oui, c'est vrai.
Mais voyons. Je sais, oui. Non, mais pour vrai, oui, c'est vraiment mon genre. Est-ce que tu as déjà fait des doigts d'honneur? Oh, souvent. Ah oui! Quand on Karine? jouait au théâtre ensemble, mais non, mais c'est pas une affaire d'agressivité, mais Non, c'est non. dans la même veine. On jouait au théâtre d'aujourd'hui, puis il stationnait sa voiture tous les jours sur Saint-Denis, puis il mettait jamais de parcours, parce qu'il avait calculé que, puis c'est une forme d'agressivité, là, ça, de jamais mettre de parcours, là. Il avait calculé que pour le nombre de fois où il n'y avait pas de contravention, quand il y avait une... Ouais. Mettons, Vas-y, dis-le, toi. payer son parcomètre, à la fin de l'année, ça coûte plus cher que payer tes tickets. Voilà. Oh. Mais faites ça, tout le monde. Bonjour, Valérie Plante. Alors, aucune bonne réponse. C'est toujours 0-0. On poursuit avec la deuxième question. Qui regarde attentivement les films dans lesquels il a joué en faisant du lip-sync sur ses répliques? Qui va se regarder, va refaire les répliques parce qu'il est tellement bon ou elle est tellement bonne? Oh, C'est c'est une Karine, bonne Guillaume, Ève ou question. Michael? Alors, Michel, selon toi, qui a eu le plus de votes? Karine. Karine! Pourquoi? Fière d'elle, elle aime ça se regarder. Oui. Elle aime ça, se regarder. Oh oui, Oh oui. Coquette, Parfait. puis ouais donc. OK. Il n'y a aucun doute. Des fois, les participants qui n'osent pas y aller, ben parce qu'elle aime ça. Lui, il Ah fait non, ben oui, ouais, coquette, Ah, en ouais. De ton côté, Didier? Moi, j'ai dit Michael. Michael, pourquoi? Ben, parce qu'il se trouve bon puis il veut évaluer ses cascades. Bon. Il se trouve bon. Je sais que personne ne le ferait. Je sais pas pour qui je voterais. Moi, j'ai pas l'impression que nous quatre, c'est notre genre. Non, moi non On n'a plus, pas je le temps pense de faire ça. Non, hein? Allons voir les résultats du vote. Vous l'avez dit, mettez-moi pas... Mais de beaucoup, là. Ah, De ouais. beaucoup, 53 Ah, j'aime OK, cette fais-nous donc un émission. bout d'acteur battant. Ève, t'es celle qui a le moins de votes. Oui. Ça doit te faire du bien, hein? Ben, ça me rassure énormément. Admettons que tu aurais eu 53 des votes. Comment tu aurais réagi? J'aurais remis... J'aurais remis certaines choses en doute sur l'image que je projette. Je travaille là-dessus, mais... Parfait, merci. Alors, félicitations, Didier, une première bonne réponse. Tu prends les devants, c'est maintenant 10-0. Bravo, bravo. Michael, tu peux te venger. C'est le moment où tout le monde vote. Prépare ton carton. Je veux savoir pour qui vous allez voter. Voici la question. Lorsqu'il joue à vérité ou conséquence, qui choisit toujours conséquence par peur de dévoiler les squelettes qui se retrouvent dans son placard? Qui va tout de suite dire conséquence, conséquence? Moi, je veux pas aller dans le domaine de la vérité. Est-ce que c'est Karine Gontier-Heinemann, Guillaume Cyr, Ève Landry ou Michael Gouin? Alors, Michel, je te laisse terminer ton choix. Selon toi, qui a eu le plus de votes? Ève, Ève. Pourquoi? elle est secrète. Oh, je comprends. C'est vrai qu'elle est un peu secrète. Oh oui, elle est secrète. Oui, Ah, sauf, j'aime ça. sauf pendant ses ébats. Ouais. Mais le reste, c'est son jardin secret. De ton côté, Didier? Moi, j'ai dit Karine. Mhm. Parce que spontané. Voilà, question de feeling. OK, parfait. Ton vote, Karine? Moi, j'ai vraiment hésité, là, parce que je dirais on est 4 exhibitionnistes ici, là, pour tout dire. Là. Il n'y a pas une personne qui a de la misère à se dévoiler ici, je pense. Là. Non, c'est quoi Non, ton effectivement. plus gros secret, Karine? Alors, ton vote, Guillaume? Ah oui! J'haïs tellement ce jeu-là. C'est épouvantable. Ah oui? C'est un jeu qui met la marde dans toutes les soirées. Je fais juste conséquence. Ouais, non, dire des vérités, là, ça n'a pas sa place. Dire la vérité, ça n'a pas sa place. Non, hein? et si vous saviez à quel point c'est pas Ève, on sait toutes de... Ève, ton vote? Non, mais c'est moi. Mais c'est justement, c'est parce que tout le monde sait tout. Puis tant qu'à ça, on va pas perdre de temps à jaser de quelque chose que le monde sait déjà. Puis j'aime ça, je suis game, j'aime ça les conséquences. Bouger un peu dans le party, c'est Tu le veux fun. Frencher, c'est juste. Ben c'est ça aussi. J'aille pas ça, la petite confesse. Tu veux Frencher? Ben, tu sais. OK, parfait. Michael, ton J'ai vote? dit Guillaume aussi. OK. Ouais. Mais quand même, tu sais, livre ouvert aussi, là, mais j'ai l'impression qu'il y a comme quelques petites zones. Je choisis mes C'est chapitres. ça, exact. J'aime ça comme expression. Je choisis mes chapitres. Allons voir les résultats du vote. Karine, 40 Mais on
sens quand même publiquement un peu plus réservé. Peut-être que c'est pour ça. Est-ce que tu penses que c'est pour ça que tu as eu 40 des votes? Je sais pas, mais je suis pas plus réservée, c'est juste que je parle pas de ma vie privée, tu sais, mais... C'est ça, ça mais... veut dire réservé. Alors, félicitations, Didier. T'as une bonne réponse. C'est maintenant 20-0. Tout ça peut changer après la pause. Le retour, c'est présentement 20-0 pour Didier. Les prochaines questions valent 20 points. Donc, Michel, tu peux facilement rattraper ton retard. On poursuit avec la prochaine. Au secondaire, qui faisait la loi dans les corridors? Au secondaire, qui faisait la loi? Est-ce que c'est Karine Gontier-Heinemann, Guillaume Cyr, Ève Landry ou Michael Gouin? Pour cette fois-ci, Didier, je commence avec toi. Qui a eu le plus de votes? Karine. Karine. Je trouve que c'est 4 bons choix. On peut facilement vous voir comme des leaders. Pourquoi Karine plus que les autres? Parce que ce serait la reine dans Méchant Ado. OK. De ton côté, Michel? Moi, je dis Ève. Ève. Parce que. Voyons, oui, madame. On a-tu été au secondaire ensemble? Ève, juste pas faire de doigt d'honneur au public parce qu'on atteint le maximum cette saison-ci. Pourquoi Ève? Elle peut être leader. Oui, hein? Oui, suivez-moi. J'ai l'impression que ça va jouer entre Ève et Guillaume. Peut-être que les gens vont voter pour toi à cause de ton personnage dans Unité 9 où tu étais très, très, très dur. Peut-être que ça a marqué beaucoup l'imaginaire, je pense. Puis Guillaume, à cause de ton gabarit, tu as de l'air évidemment d'un gars qui est tough. Je suis président de mes groupes depuis garderie 4 ans. Ah oui! Et pour ceux qui se demandent, ça fait quoi un président de garderie 4 ans? Ça manque des périodes d'école gratuites. Ouais, j'ai été élu dans toutes mes écoles, puis j'ai jamais rien fait avec ça. Bon, fait que les gens ont bien fait de te faire confiance. Je serais un très bon politicien. Oui. Allons voir les résultats du vote. Guillaume Cyr, 57 Oui. Votez pour moi. Fait que j'avais quand même raison, ça joue entre vous deux. Pourquoi tu penses que les gens ont voté pour toi à 57 Parce que les gens ont eu raison. Non, mais... ouais, écoute, ça fait que je me lance des fleurs. Hein. Mais non, je suis un leader positif. Non, mais c'est important de le dire, c'est un leader positif. Ève, est-ce que tu t'impliquais à l'école, toi? Oui, puis je l'ai dit partout, là. Tu sais, tout le monde me connaît. Je disais, oui, j'étais super impliquée à l'école. Ça m'étonne pas d'être la deuxième. Est-ce que tu aurais... OK, mais c'est quand même bon, 27 malheureusement. C'est très bon. Aucune bonne réponse, c'est toujours 20-0. On poursuit avec la prochaine question. Lorsqu'il vend des objets sur Internet, qui se déguise au moment où l'acheteur vient récupérer son bien pour être sûr de ne pas être reconnu? Qui va mettre un chapeau, des lunettes, parce qu'il ne veut pas que la personne qui achète son bien sur Internet le reconnaisse? Alors, Didier, selon toi, qui a obtenu le plus de votes? Ben, j'ai dit Guillaume parce que je pense que les gens vont trouver ça drôle s'ils se déguisent. OK. Parfait. De ton côté, Michel? Moi, je dirais Karine, elle ne veut pas se faire reconnaître. Oui, mais je vais rien vendre sur Kijiji, là, tant qu'à ça. Mystérieuse, oui. T'es mystérieux. Tu dis pas beaucoup de choses, mais t'es pas réservé. C'est ce qu'on vient apprendre. Oui. On va aller voir les résultats, mais seulement en pourcentage, sans les noms. De quoi ont l'air les votes? Ah bon? Il y a quand même quelqu'un qui se démarque avec 59 Les trois autres suivent derrière. J'ai l'impression que les gens vont voter pour toi, Mickaël. Ouais. Oui. Quand c'est un gros chiffre, c'est toujours toi. J'aime beaucoup cette explication. Est-ce que derrière le gros chiffre se cache Michael Gouin? Allons voir. Oui. 59 des gens ont voté pour toi. Premièrement, est-ce que tu vends des choses parfois sur... Oui. Oui? Puis est-ce que tu te caches ou est-ce que tu essaies de cacher ton identité? Oui. Mais non, je fais pas ça, j'ai une petite moustache. De quoi de léger, là? Ouais, moustache, lunettes, chapeau melon, mais sinon rien de... Vraiment incognito, Vraiment, là. ouais, vraiment. Alors, aucune bonne réponse. C'est toujours 20-0 pour Didier. C'est pas grave, pas grave. Nous, on a des attentes. On le connaît même pas. Donc, tu Ben disais oui, c'est un enseignant de Sherbrooke. Donc, tu disais que tu étais une leader positive, toi aussi. À
quel moment ça a changé? À unité 9. Unité 9, là. Il reste une dernière question. Elle vaut 35 points. Donc, Michel, c'est possible de rattraper ton retard. C'est la dernière question où on joue avec un seul de nos invités. Ce soir, Karine, on joue avec toi. Voici ta question. Si vous l'invitez à souper, est-ce que Karine va aller voir le prix de la bouteille de vin que vous lui servez avant d'en prendre une gorgée? Est-ce qu'elle va sortir son téléphone, prendre l'application pour voir quel est le prix de la bouteille de vin que vous allez lui servir? Fruité et cher. Fruité et cher en bouche. Fruité et cher. Oui. Alors, Karine, est-ce que tu penses que les gens ont voté en majorité oui ou non? Mais évidemment qu'ils ont dit oui. C'est mon impression aussi. Allons voir si les gens ont voté en majorité oui ou non. Les gens ont voté oui. Donc, Didier Michel, je vous demande d'estimer le pourcentage des gens qui ont voté oui. Celui qui s'approche le plus de la bonne réponse, c'est 35 points et tu fais même la victoire. Alors, Didier, selon toi, le pourcentage des gens qui ont voté oui? 92. Sophistiquée mais précieuse. Sophistiquée mais précieuse. Parfait. De ton côté, Michel? 69. 69. D'après moi, on devrait être autour du 85. Selon toi? Moi, je dirais, 89. 89, Guillaume? J'ai 84 en tête. Ah oui, 84. 84, oui. Ève? Ah, gamme, moi, y aller avec 85. 85. Non, pas à ce point-là. 67. 67. Ouais. Parfait. Allons voir les résultats du vote. T'es allé dans ça d'hier. Ah, oui. Bravo, Michel. Dans la même émission, il a fait des doigts d'honneur et il a salué le public. Oui, oui. On a un rapport amour-haine, là. Mais heureusement, ça finit bien. 67 c'est quand même pas si pire. C'est 2 personnes sur 3. Karine, comment tu prends ça, ce vote-là? Je sais pas, là, c'est sûr que je repars d'ici la queue un peu basse, là. Oui! Non, mais je pense qu'on le fait tous, pour vrai. Tu le fais jamais? Mais voyons, on fait pas ça. La chose que je peux dire que je fais, Oui. c'est que quand on boit pas les bouteilles chez moi, puis que je dois amener une bouteille chez quelqu'un, je prends les bouteilles qui ont été amenées chez moi, je les scanne pour voir ce que j'amène Oui. chez les gens, Ouais, pour ça d'avoir un savoir beau si cadeau. j'amène quelque chose de cheap ou de bien. Parfait, je comprends. Mais dans la soirée, non, jamais. Non, c'est pas fini. Et d'ailleurs, Hey, Michel, c'est toi qui as une bonne réponse. Félicitations! Alors, c'est 35 à 20. Avec la dernière question, tu remportes. Didier, merci beaucoup d'avoir été là. Michel, tu as maintenant 250 $. Et après la pause, on va jouer pour 1000 $ à tout de suite. À toute fin, donc c'est toi qui es en finale. Tu as maintenant 250 $. Félicitations, ainsi qu'un forfait escapade pour 2 personnes au manoir du lac William. Ça comprend nuitée, repas et activités. C'est un bon départ. Mais on pourrait en rajouter plus. Pendant la pause, il y a 3 questions qui ont été posées au public. OK. Pour chacune des questions, le public devait choisir entre 2 invités. Tu dois trouver lequel des deux a obtenu le plus de votes. Si tu as une bonne réponse, tu remportes 500 $. 2 bonnes réponses, 750 $. Et si jamais tu as 3 bonnes réponses, tu repars avec 1000 $ pour un déménagement ou pour de la décoration. On te le souhaite, Michel. Pour la première question, le public devait choisir entre Guillaume et Michael. Qui peut passer des heures à jouer aux jeux vidéo plutôt que d'apprendre des textes, préparer le souper et faire le ménage? Oh oui, c'est difficile, ça. C'est difficile, hein? Qui pourrait passer des heures à jouer aux jeux vidéo plutôt que faire ce qui doit être fait dans la maison? Guillaume. Guillaume. Mais c'est dur, c'est dur. J'aurais dit ça aussi. Oui, hein? Est-ce Ouais. que vous jouez aux jeux vidéo? Putain, mais c'est vrai que je fais le souper et le ménage au lieu d'apprendre mes textes. OK. Allons voir le résultat des votes. Quand même serré, mais Guillaume, c'est serré. Michael, c'est serré. Alors, malheureusement, une première mauvaise réponse, on se ressaisit. de On tous les continue combats. avec la deuxième question. Pour celle-ci, les gens devaient choisir entre Karine et Michael. Qui va danser dans les bars avec Michael. l'intention première de se faire reconnaître? Ah, Michael! Qui va danser dans les bars en se disant « J'espère qu'ils vont me dire que je suis bon! OK, OK. » Michael! Ouais, bah ouais. Ben, parce que je pense qu'il va y avoir un autre gros chiffre. Mais peut-être que je me trompe, là, mais je commence à avoir un petit peu d'expérience. Allons voir les résultats du vote. Un autre gros chiffre pour Michael. Première bonne réponse à maintenant 500 $. Bravo, Michel. Oh
Pourquoi pas le 750, Michel? Pourquoi pas le 750? Pour la dernière question, le public avait le choix entre Karine et Ève. Qui a déjà laissé son chum par courriel? Entre Karine et Ève, c'est deux bons choix, soit dit en passant. Qui pour avoir déjà mis fin à sa relation via courriel? Tu peux pas répondre, Michael. Karine. Karine. On va aller voir les résultats, mais seulement en pourcentage, sans les noms. Est-ce que c'est serré entre Karine et Ève? Quand même, 57-43. Si tu as une bonne réponse, tu remportes 750 $. Est-ce que Karine se cache derrière les 57 points? Ève, c'est par texto. Oui! Bravo! Michel, tu repars avec 750 $. Merci beaucoup d'être joué avec nous. Ça fait un plaisir. Hey, merci à vous quatre. Vous avez été généreux. Merci énormément. Merci au public. Merci à vous à la maison. Je vous souhaite de passer une belle soirée. Bye tout le monde.